Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leleanmanufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Alors dans ce deuxième épisode du podcast de la série J'envoie 2022, notre challenge de l'Académie du podcast dont je fais partie, nous allons aujourd'hui parler sans filet. C'est-à-dire que j'ai pas préparé, j'ai pas écrit comme je le fais d'habitude. En général, mes épisodes sont extrêmement scriptés et beaucoup de recherches. Et aujourd'hui, je vais me laisser aller à un exercice qui n'est pas des plus simples pour moi puisque je n'ai pas l'habitude de créer des podcasts ou du contenu sans filet, sans notes, sans préparation. Alors évidemment, il y a quelques idées en tête de la thématique sur laquelle je voudrais vous parler aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas prise de notes, donc on y va, c'est parti, c'est sans filet. Je voulais vous parler aujourd'hui, dans cet épisode, de la genèse de ce podcast. Comment j'en suis arrivé à créer ce podcast et surtout pourquoi. Et qui m'a inspiré à le faire. Donc en 2021, je me suis inscrit à un challenge de 5 jours ou 7 jours, je ne sais plus, d'une semaine, pour créer son podcast. Alors c'était quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps, c'était comment me réinventer pour relancer mon business autour du lean. J'ai créé mon site il y a presque 10 ans maintenant, j'ai écrit des livres, j'ai créé des formations, mais voilà, donc c'était rentré dans une certaine routine et puis on va dire que je m'ennuyais un peu et surtout je ne trouvais pas comment me démarquer de la concurrence et de créer quelque chose de différent et de nouveau. Donc je me suis dit le podcast c'est un bon véhicule pour plusieurs raisons parce que parler c'est quelque chose qui est simple pour moi et puis quand on crée un podcast ça permet de créer des articles de blog, ça permet de créer des vidéos, ça permet de créer plein de contenus à partir d'une même source de données. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis j'ai été attiré par une publicité sur Facebook tout simplement qui est faite par l'Académie du podcast dont Marco Bernard est le créateur. Donc j'ai fait ce challenge. Et bon, j'ai pas créé mon podcast en une semaine, mais j'ai quand même suivi le processus que je trouvais fort intéressant, c'est-à-dire de créer le concept du podcast, l'image du podcast, le jingle, la musique, l'introduction et l'épisode 0 qui est l'explication, l'épisode qui lance le podcast que j'ai donc lancé en août de l'année dernière. Chemin faisant, j'ai trouvé intéressant la méthodologie de Marco Bernard dans son académie du podcast et donc je me suis inscrit à sa formation qui m'a permis de mettre en place le podcast que vous connaissez maintenant et qui est en plein déploiement puisque on en est qu'au début. Et puis, il y a une autre chose qui m'avait très intéressé dans sa proposition commerciale, puisque quand même, il faut le dire, c'était une proposition commerciale extrêmement alléchante, c'était l'accompagnement à la création du podcast et l'appartenance à une certaine communauté francophone de podcasteurs, et ça je trouvais super intéressant, avec des points réguliers en ligne, et surtout un rendez-vous dont j'espérais qu'il allait pouvoir se produire malgré la situation mondiale que vous connaissez tous, c'est-à-dire se retrouver au Mexique pour un séminaire. Et ce séminaire a eu lieu au mois de novembre de l'année dernière, et j'avoue que j'ai bien fait de suivre mon intuition, ce n'était pas juste un achat impulsif, c'était vraiment une intuition que, en m'inscrivant à cette formation et en intégrant cette communauté de podcasteurs francophones, j'allais faire des belles rencontres.
Et j'ai eu l'intime conviction que ce séminaire au Mexique, j'espérais vraiment qu'il ait lieu parce que d'une part j'avais besoin d'une bouffée d'oxygène, comme vous pouvez imaginer. On est tous dans la même situation. On n'a pas voyagé depuis 2 ans. Et j'avais vraiment envie de sortir de France, de Suisse et d'Europe en général. Donc ce besoin de voyage et puis ce besoin de rencontrer de nouvelles personnes que je ne connaissais que via des conférences Zoom et des communications virtuelles, on va dire. Et donc, Marco a organisé ce séminaire et par chance, alors probablement pas pour lui, mais pour nous en tout cas, nous étions peu nombreux puisque nous étions une dizaine de podcasteurs et ça a permis vraiment de créer un petit groupe de personnes avec des affinités communes, avec des envies communes, avec des histoires de vie très différentes, mais beaucoup dans le partage. Et mon intuition s'est confirmée, c'est que j'ai fait des rencontres absolument fantastiques. Une partie de ces personnes étaient québécoises, une autre partie européenne, franco-belge, on va dire. J'étais le plus suisse des Français, on va dire, dans cette équipe. Mais voilà, on a vécu de très beaux moments de partage. On a travaillé, on s'est amusé, on a brainstormé et j'ai pu affiner mon concept de leadership holistique, puisque j'avais eu cette idée lors du premier challenge virtuel que nous avions fait avant l'été 2021. J'avais créé le concept de leadership holistique, mais finalement, j'avais pas été jusqu'au bout de la réflexion de qu'est-ce que je voulais y mettre dedans, quel était le contenu que je voulais créer. La première saison du podcast, elle s'articule beaucoup autour de concepts de leadership des plus anciens aux plus récents, et je trouvais intéressant de poser tous ces concepts, mais j'avoue, ça fait des podcasts très denses, très complets, et je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et dans l'idée de démocratiser un peu plus l'idée que j'ai autour du leadership holistique, c'était peut-être de faire quelque chose un petit peu plus abordable, et c'est un peu la raison d'être de ma participation à ce challenge cette année, c'est de faire des podcasts un peu plus courts pour certains, puis d'autres qui seront plus longs, plus conceptuels, mais plus courts et plus fun, pour aussi amener un peu de légèreté à toutes ces informations que je souhaite communiquer avec vous. Alors voilà, pendant ce séminaire au Mexique, où la créativité était en pleine ébullition, avec cette communauté exceptionnelle et cet environnement évidemment complètement décalé par rapport à ma vie actuelle, et le mois de novembre, puisqu'on se retrouvait aux Caraïbes par 29 degrés, même s'il y avait un peu de tempête, on va dire, c'était quand même assez différent de la neige que j'ai retrouvée quand je suis revenu en Suisse. Donc ça m'a permis d'avancer sur mon concept de leadership holistique et de peut-être réfléchir un peu plus à ce que je voulais apporter et quelle expérience je voulais partager avec vous pour faire connaître ce concept et puis le développer encore plus et peut-être en faire un succès. Donc j'ai défini les trois. Alors j'ai affiné les 3 domaines que devait adresser ce concept de leadership holistique, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Bon, j'ai rien inventé. On sait tous très bien qu'un être humain, pour qu'il soit bien dans ses baskets, parce que c'est comme ça l'idée de base, c'est qu'un manager soit bien dans ses baskets, c'est qu'il maîtrise, ou qu'il soit maîtrise, c'est un bon mot, c'est compliqué, mais en tout cas qu'il soit en forme au niveau de son corps, de son âme et de son esprit. Et puis, ce sont les sujets que je veux adresser et comment faire finalement pour que moi, je suis arrivé à cet état finalement je me sens bien dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Quel était mon parcours de vie, mon chemin de vie et quelle était la démarche et ce que j'ai essayé et testé et ce que je vais encore découvrir dans le futur pour pouvoir développer ces 3 domaines principaux, et je les ai déclinés sous 9 axes. Pour le corps, être bien dans son corps, c'est d'abord bien le nourrir, hein. C'est la même chose pour son âme et son esprit, il faut bien les nourrir. Donc bien se nourrir, je suis pas nutritionniste, mais par contre, j'ai quand même travaillé beaucoup sur le sujet, puisque si vous écoutez mes podcasts en tout cas le premier épisode, j'explique il y a quelques années, j'ai perdu plus de 20 kilos. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et j'ai pas encore complètement maîtrisé mes addictions, alors celle du sucre je l'ai supprimée, mais en tout cas mes addictions à certains aliments. Donc la nutrition, mais on va dire on va essayer de retrouver du bon sens. Parler de nutrition. Pour son corps, c'est se bouger. Alors, et c'est pas forcément faire du sport de haut niveau, se bouger. On va parler de marche
et des bienfaits de la marche, en particulier dans la nature. Donc la nourriture, se bouger, et le troisième, c'est bien dormir. Voilà, donc ça, quels sont les conseils ou quels sont les trucs qu'on peut mettre en place pour avoir un bon sommeil, et puis on sait qu'on n'est pas tous égaux devant Dieu par rapport à ça. Donc ça, c'est par rapport au corps. Donc déjà, travailler sur ces 3 axes-là. Les 3 axes de l'esprit, l'esprit, on va dire, c'est le développement personnel plutôt. Quand on parle d'esprit, je parle plutôt de développement personnel. Là. Donc c'est tout ce qui va tourner autour de la communication, de la gestion de ses émotions. Et un sujet qui est entre l'esprit et l'âme, c'est tout ce qui tourne autour de l'art. Et on verra rapidement dans un prochain podcast cette semaine, on va parler d'art. Et vous verrez, je vous expliquerai ce que je pense, quelle importance l'art a dans ma vie et devrait avoir dans votre vie. Comment on élève son âme. Pour moi, il y a 3 axes aussi hyper importants. C'est développer son intuition, quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps. Développer son énergie, son taux vibratoire, son énergie vibratoire, donc qui est un travail hyper important, qui est un sujet à cheval sur l'âme et le corps. Et enfin, le dernier axe, c'est tout ce qui va tourner autour des synchronicités. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va avoir plein de podcasts sur ce sujet absolument passionnant. Je suis un fan de Carl Jung, qui était un psychologue suisse, un psychanalyste suisse, pardon. Et les synchronicités, c'est pas juste du voodoo ou du New Age, il y a des choses très concrètes. Alors derrière tout ça, évidemment, il y a des concepts hyper intéressants que j'aimerais développer avec vous, partager mon expérience sur tous ces sujets, et voilà ce que m'a amené le Mexique. Donc on part d'un sujet, création d'un podcast orienté leadership, et on arrive à un concept beaucoup plus vaste, et j'en suis extrêmement content et heureux parce que finalement ça retrace mon chemin de vie. Voilà, dans ma vie, il y a eu de nombreuses expériences, de très belles. Enfin, toutes ont été belles. Il y en a qui ont été très positives et bienveillantes. Il y en a qui ont été très difficiles, mais j'en ai toujours tiré des leçons. Et j'ai des histoires, je pense, qui m'ont, des histoires qui vont illustrer comment je suis amené à vouloir développer ces 3 domaines principaux que sont mon corps, mon âme et mon esprit, sachant qu'on partait, si on parle de moi, d'un ingénieur cartésien qui, en gros, à part l'esprit, et encore, l'esprit très scientifique et mathématique, le reste n'était pas très important. Le corps, c'était une machine qu'on devait un peu alimenter n'importe comment, puis elle était là juste pour suivre. Et l'âme, complètement inexistante, j'avais 0 spiritualité. Donc comment on part d'une personne totalement enfermée dans des schémas cartésiens, scientifique, mais pas dans le bon sens du terme, je dirais scientifique dans le sens je suis pas très ouvert aux choses nouvelles, et je reste dans mes sciences cartésiennes d'ingénierie. Comment on arrive d'une personne, d'un homme à la vingtaine ou à la trentaine dans cet état d'esprit, voilà, je vais y arriver, à quelqu'un qui maintenant a plus de 50 ans, je vais avoir 54 ans dans quelques jours, qui est totalement transformé, qui s'est transformé au fil de sa vie en expérimentant son corps, son âme et son esprit pour devenir une meilleure version de moi-même en tant qu'être humain, et évidemment les conséquences que ça a sur mon activité professionnelle et mon encadrement en tant que leader aussi bien au travail, leader aussi bien au travers de ce podcast ou que mon site internet consacré au lean manufacturing. C'est comment mon leadership m'a amené à me développer et à devenir une meilleure version de moi-même. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que sinon ça va devenir trop long. Je me rends compte que je suis capable de parler pendant presque un quart d'heure sans notes. Donc ça me rassure sur ma capacité à le faire. Donc je remercie, je tiens à remercier et à dédier cet épisode à Marco Bernard, le créateur de l'Académie du podcast, parce que c'est lui qui m'a amené à me challenger, à sortir de ma zone de confort et à rencontrer toutes ces personnes extraordinaires que j'ai connues ces derniers temps et que je souhaite continuer de connaître et qui vont devenir des vrais amis. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour un autre épisode du challenge J'envoie 2022.